Est-ce que la créativité est en train de mourir chez l'être humain? C'est une question que je me suis récemment posée parce que quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que on a détruit le concept de l'ennui. Que les enfants qui sont nés après 2004-2005 sont nés dans un monde où on a tué le concept d'ennui. Maintenant, c'est plus possible de vivre une enfance où tu grandis sans écran, où tu grandis avec le concept de l'ennui, et donc du coup tu te creuses la tête, tu veux sortir dehors, je sais pas, tu vas jouer dans le jardin, tu prends un bâton, tu joues avec en mode, ou tu joues aux billes, ou j'ai l'impression que tout ça c'est des concepts qui ont disparu, et j'ai l'impression que c'est pas juste un constat simple, mais que ça a un lien très profond avec le fait que la créativité c'est un concept mourant chez l'être humain, depuis ces dernières années. On n'est plus des créateurs, on devient des consommateurs. À la base, l'être humain, c'est un créateur, c'est celui qui crée sa propre maison, ses propres outils, qui crée ses propres solutions. La créativité, c'est la possibilité de transformer son environnement en ressources, de résoudre des problèmes, de pouvoir attirer à soi certaines situations, voilà, ça, c'est la créativité, c'est manier les ressources qu'on a autour de soi pour améliorer sa vie. Et j'ai l'impression qu'on est dans un monde où on a tellement tout automatisé et on est tellement dans une ascension obscène de l'automatisation qu'on en est venu jusqu'à tuer le principe de l'ennui. Qui est en soi le principe de l'ennui, peut-être que vous trouvez que c'est désagréable, mais c'est comment dire ça, l'ennui, c'est le fondamental de la créativité. C'est de l'ennui naît la créativité. C'est quand vous vous ennuyez que vous avez l'esprit assez tranquille pour faire germer des idées qui sont constructives, qui sont formidables. Beaucoup d'idées de génie qui ont changé la face du monde sont venues grâce à ce principe. Les meilleures idées qu'on a, des fois, c'est des idées qu'on a sous la douche. Parce que sous la douche, on n'a pas notre téléphone, on n'a rien, etc. On est juste là, en fait, à rien, à se laver, à prendre notre douche. Et donc, du coup, en fait, on a l'esprit qui est vide, et c'est là où il y a des pensées qui remontent, des idées qui remontent, et en fait, c'est un moment. La douche est un moment intéressant pour l'être humain moderne parce que c'est le moment où il est libre de son téléphone, malgré lui. Et donc du coup c'est là où certaines pensées arrivent et peut-être que vous pouvez, si vous vous souvenez, vous pouvez peut-être vous dire ah putain c'est vrai que c'est marrant, c'est un moment assez spécial avec vous-même quand vous êtes seul dans votre tête. Aujourd'hui on est dans un monde où les gens prennent leur téléphone pour tout et n'importe quoi. Vous vous déplacez pour aller au travail, vous avez votre téléphone. Vous vous ennuyez, vous prenez votre téléphone. Vous allez chier, vous prenez votre téléphone. Vous mangez, vous êtes devant un écran. Vous êtes H24 devant un écran. C'est plus possible de... Le fait de vouloir se divertir, c'est le besoin de l'homme à la base, c'est le besoin de comprendre, c'est le besoin de recueillir des informations. À la base, le simple fait d'avoir des informations, ça stimule le mental et tout, et l'être humain, il recherche ça pour, à la base, sa survie. Mais on l'a tellement poussé à l'extrême que maintenant, tout ce qu'on consomme, c'est inutile, négatif, et ça ne nous concerne même pas. Et à la fin, on est dans une société où on consomme plus qu'on ne crée. J'ai l'impression qu'on est devenu un peu comme des enfants pourri gâtés. Je sais pas si on pourrait dire ça, des gosses qui réclament. Juste qui réclament un état de satiété. En fait, on réclame un état de satiété mentale à travers des choses vides. Vous scrollez sur TikTok pendant des heures, après votre session de scrollage, vous n'avez absolument rien retenu. Vous n'avez rien retenu. Vous ne savez pas ce que vous avez regardé. C'est littéralement du temps qui s'est évaporé, disparu dans le néant. Et vous pourrez jamais le récupérer. Mais le moment où vous êtes en train de scroller, vous êtes juste en train de satisfaire l'été des réseaux de dopamine qui passent dans la tête, etc. Hop, t'es bien, t'es dans une bonne situation. Continue comme ça, continue comme ça. Et à la fin, à un moment tu te réveilles, tu as un espèce de coup de conscience qui arrive après des heures de scrollage. Tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Il est quelle heure et tout? Putain, il est quelle heure? Et là tu regardes l'heure et en fait t'as juste niqué ta journée. Mais je pense que t'as pas que niqué ta journée en détruisant ton temps, t'as aussi explosé ton cerveau. Comment dire? Est-ce que vous voyez les Américains? Je vais être méchant, là je vais être méchant, mais il le faut bien dans la vidéo. Je vais être honnête. Est-ce que vous voyez ces gros Américains qui mangent de la bouffe
enfin, qui sont censés être en bonne santé, ils ont pas de problème génétique ou je sais pas trop quoi, et vous voyez, ils mangent du gras, ils boivent du coca, ils sont dans les petits déambulateurs électriques, ils sont tellement gros, ils peuvent même pas passer les portes, ils sont dans des déambulateurs électriques et tout. C'est ridicule, on est bien d'accord, c'est ridicule. Vous pouvez avoir le choix de vivre une belle vie saine, en bonne santé et tout, et il y a des gens, ils se déglinguent le bide avec de la pure merde, et vivent une vie qui est... c'est pas sympa de dire ça, ils vivent une vie inférieure, ils vivent une vie qui est littéralement inférieure. Je suis désolé, mais avoir la possibilité de vivre une vie en étant dynamique sportif, vif d'esprit, vif du corps, en étant en bonne santé et en vivant plus longtemps en meilleure santé, et choisir de vivre sa vie dans un déambulateur, d'avoir un rythme cardiaque qui est prêt à vous mettre une rafale dans le... dans la, je sais pas, dans votre vie là, direct vous avez des problèmes cardiaques, vous avez des chances de mourir qui augmentent, etc. Et vous êtes lent, vous êtes gras, vous êtes gros, je sais pas pourquoi, mais moi je trouve ça pathétique. Je vois les gens qui consomment trop d'écran, consomment trop de téléphone, exactement comme ces espèces de gros américains qui puent du cul et qui sont obèses, tellement obèses qu'ils peuvent même pas voir leur tub. Bah, en fait, pour moi, les gens qui consomment trop d'écran, ils sont comme ça, mais c'est pas une question de leur corps et de leur graisse, c'est une question de leur mental. Genre, ils engraissent leur mental avec de la merde. Alors que vous pourriez donner de la bonne nourriture à votre esprit, mais en fait, vous l'engraissez avec de la merde, et en fait, vous devenez une espèce de... Vous voyez, comme les gros, ils vont être lents physiquement, ils vont se lever, ils vont faire... Mentalement, c'est ce qui arrive quand on est un iPad Kid. Vous voyez ces iPad Kids qui peuvent pas passer une minute sans leurs écrans. J'ai vu des trucs de malades mentaux, moi. J'ai vu des gosses qui étaient tellement accros aux écrans qu'ils étaient obligés d'avoir un écran dès le lever du... Enfin bref, pendant toute la journée. Mais s'ils l'avaient pas, en fait, c'est un breakdown mental de l'apocalypse. Hurlements, pleurs, hurlements. J'ai vu des gens, en fait, tellement ils étaient des enfants tellement accros au fait de scroller sur TikTok qu'une fois qu'on leur retirait le téléphone, ils chialaient, ils criaient et en même temps ils scrollaient, mais sur leurs mains. Juste pour imiter le principe de dopamine avait tellement pris le dessus sur leur corps que juste le simple fait, comme un chien de Pavlov, le simple fait de mécaniquement swiper avec son doigt, ça pouvait générer un minimum de dopamine, tellement leur corps s'était habitué au fait que c'était plaisant. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont pas créatifs, qui sont lents du cerveau, qui sont un peu comme des coquilles vides et qui attendent qu'on leur remplisse le cerveau avec du contenu, avec du divertissement, etc. Et à la fin, vous avez un cerveau, un esprit qui n'est pas créateur. Et je pense que c'est important que pour avoir du contrôle sur sa vie, il faut avoir un esprit qui est créateur. Vous voyez, les gens qui subissent la vie leur impose des choses, elle leur impose des situations, etc. Et les gens, ils sont en mode, ouais, comme des robots, comme des enfants. Et pour moi, ça fait un peu cet effet-là de la surconsommation d'écran. Ça fait un peu cet effet où vous acceptez la vie. Tu vois, c'est pas toi qui choisis ce que tu mets dans ta tête, c'est les autres qui choisissent. C'est la vie qui choisit, l'algorithme qui choisit ce qu'il y a dans ta tête. Et toi, t'es juste là en train de suivre et tout. Et à la fin, ça crée une espèce de mentalité où tu n'es pas acteur de ta vie. Tu n'es pas... créateur de ta vie, tu ne crées pas les concepts qui vont arriver dans ta vie, tu ne forges pas ton avenir, tu le subis, t'as peur de l'avenir, tu sais pas, toi tu veux ta sécurité, tu veux te sentir bien. Et donc du coup, un truc que j'ai, pour terminer en fait, un truc que j'ai commencé moi qui a littéralement changé ma vie et que je le sens sur mon cerveau, que l'aspect positif de cette nouvelle habitude, c'est que j'arrête d'utiliser mon téléphone quand je sens que... comment dire ? J'arrête d'utiliser mon téléphone pour des conneries. C'est-à-dire des moments où je n'ai pas à utiliser mon téléphone, je ne le prends pas. Par exemple, maintenant, dès que je vais aux toilettes, je ne prends plus mon téléphone. Et je sens des fois mon corps qui a envie de choper mon téléphone par habitude, depuis comme ces iPad Kids là, qui veulent scroller H24 sur TikTok. Je sens mon corps là, qui veut choper mon téléphone. Et pour aller faire mon affaire aux toilettes, hop, je vais... pendant que je patiente, etc. sur le trône, et je vais choper mon téléphone, je vais regarder des trucs. Non, juste comme pour la douche, juste t'es tout seul avec tes pensées.
Ou par exemple, je vais être dans les transports. Pareil, je vais juste regarder par la fenêtre, comme quand j'étais gosse. Tu regardes par la fenêtre et tout d'un coup, t'as des pensées qui arrivent, t'es stimulé par par la propre création de tes pensées. Et donc du coup, maintenant, dès que je sens que je n'ai pas mis une volonté sur l'utilisation de mon téléphone, par exemple, tiens, je dois envoyer ce mail, et donc du coup, je le fais. Ou par exemple, des fois, je dois envoyer un message, je dois envoyer un mail, je dois checker un truc spécifique, un truc qui a de la volonté. Si j'utilise mon téléphone sans y mettre de la volonté, bah en fait juste je le lâche, j'arrête de l'utiliser. Des fois ça m'arrive de vouloir prendre mon téléphone juste pour aucune raison consciente. Mais au niveau du subconscient, c'est juste que tu as envie de te faire plaisir. Et donc du coup, sans faire exprès, il y a ton corps qui chope le téléphone pour directement, hop, direct le pouce, il va direct aller sur une application, alors que t'as pas planifié quoi que ce soit d'utile sur l'utilisation de ton téléphone. Et donc du coup, en fait, je reconnais des fois, ça m'arrive des fois de juste pas toucher au téléphone, ou des fois ça m'arrive juste de le choper et de comprendre ce que je suis en train de faire, et là je me dis, non, je le repose. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment un avant et un après du simple fait de comprendre qu'on utilise son téléphone pour différentes raisons. Il y a... voilà ça le truc en fait. Pour terminer, je dirais ça. Il y a les moments où vous utilisez votre téléphone parce que vous avez émis une conscience, une pensée précise, je vais faire ça, je vais envoyer ce mail. Et il y a des fois où c'est pas vous qui utilisez votre téléphone, mais c'est votre téléphone qui vous utilise. Et des fois, vous pouvez reconnaître ces moments où, en fait, quand vous vous posez la question, mais pourquoi j'utilise mon téléphone, vous remarquez que vous l'utilisez pour aucune raison spécifique. Et là, que vous regardez, vous êtes sur quoi ? Vous êtes sur Instagram, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur une connerie, j'en sais rien. Voilà. Prenez conscience de comment vous utilisez votre téléphone, pourquoi vous l'utilisez.